Paranormal, spoiler. Clotilde vient de se marier avec un bel homme, j'en sais rien, y a pas de photo, il est peut-être moche. Et évidemment, qui dit mariage dit lune de miel et nos deux amis décident de la passer dans des montagnes dans le Tennessee. Pour l'occasion, ils louent donc une petite cabane en plein milieu des bois. Mauvaise idée. Clotilde amène avec elle des fleurs, des gardénias. Pourquoi? Parce que c'est typique des offrandes qu'on peut faire à la montagne. Elle croit un peu à ce délire-là de bonne chance. En revanche, en arrivant, elle se lance pas dans un rituel ou un truc de sorcier, pas du tout. Juste, elle les met dans une boîte en bois qu'elle pose sur le toit de la cabane. Alors, ils s'installent, ils posent leurs affaires. Ensuite, ils décident d'aller manger, de faire quelques courses. Et une fois de retour à la cabane, ils constatent que la boîte en bois n'est plus sur le toit de la cabane, mais qu'elle est explosée sur le sol. C'est-à-dire que le choc a été si violent qu'il y a des bouts de la boîte à plusieurs mètres du point d'impact. Alors, la raison n'est probablement pas surnaturel, je vous rappelle qu'ils sont dans une cabane au milieu des bois, donc il y a beaucoup plus de chances que ce soit un raton laveur ou un ours ou un écureuil qui soit passé par là et qui fait tomber la boîte. Mais il y a un détail quand même vachement chelou, c'est que dans la boîte il y avait des fleurs et que là par terre la boîte est explosée mais il y a aucune fleur. Donc Clotilde elle se dit bon, il y a peut-être du vent et ça les a emmenés à droite à gauche, mais en regardant autour d'elle elle constate qu'il y a plein de feuilles d'arbres qui sont là posées par terre et qui ne bougent pas, il n'y a pas un pet de vent. Elle est un peu effrayée, elle s'éloigne, elle retourne à la cabane rejoindre son mari et sur le ton de la rigolade elle se dit la montagne a apparemment pas du tout accepté mon offrande. La montagne ou l'esprit qui hante la cabane. C'est donc le début de leur première nuit dans cette cabane, leur première nuit de lune de miel. Et malheureusement, ça va pas être une très bonne nuit pour Ellie, le mari de Clotilde. Lui, au milieu de la nuit, il se réveille à cause d'un bruit. Et c'est comme si quelqu'un frappait très fort sur les piliers qui soutiennent la cabane. Mais des coups tellement forts que le miroir accroché dans la chambre vibre. Malheureusement, les bruits s'intensifient encore et encore. Et là, Ellie commence vraiment à avoir trop peur. Et donc, il secoue Clotilde pour la réveiller. Sauf qu'elle se réveille pas. Elle se réveille pas, elle dort hyper profondément, elle est épuisée du voyage. Et au même moment, Ellie entend un nouveau bruit qui vient cette fois de la salle de bain, donc de l'intérieur de la cabane. Immédiatement, Ellie essaie une nouvelle fois de réveiller Clotilde, il la secoue, mais encore une fois, elle dort trop profondément, elle se réveille pas. Et là, il entend un nouveau bruit qui provient cette fois de la télé en face du lit. Et ce bruit-là, d'après lui, va durer très longtemps et va cette fois réveiller Clotilde. Comme le bruit l'empêche de se rendormir, elle décide de se lever, mais dès qu'elle se lève, le bruit immédiatement s'arrête. À ce moment-là, Ellie est toujours en PLS dans le lit, mais comme il voit que sa femme vient de se réveiller et de se lever, il lui raconte immédiatement tout ce qu'il vient de vivre. Sauf que Clotilde, elle est complètement KO, elle vient de se réveiller en pleine nuit, donc elle comprend rien à ce qu'il dit. Donc elle le rassure même pas, elle est juste là, ah ok, et elle se rendort. Le jour se lève, nos deux amis se lèvent eux aussi. Clotilde va se maquiller devant le miroir, et pendant qu'elle se maquille, elle parle à Ellie du bruit de buzzer qui l'a réveillée en pleine nuit. Et devinez quoi, au même moment, cette fameuse sonnerie retentit. Ils vont donc voir ce qu'il y a derrière la télé, et en fait, ils avaient pas vu, mais il y a une vieille ligne téléphonique, et ce fameux bruit de buzzer, c'est le bruit que fait ce téléphone quand il sonne. Clotilde décroche et là elle entend un gros bruit statique, vous savez, comme s'il y avait plein d'interférences dans le téléphone qui camouflent ce qui ressemble à des phrases. Clotilde débranche le téléphone en se disant bah il sert à rien parce que de toute façon les propriétaires de la cabane ont nos numéros de portable, donc s'ils veulent nous joindre ils peuvent. Et d'après elle, c'est probablement les anciens locataires de la cabane qui font une prank aux nouveaux locataires en appelant le téléphone au milieu de la nuit. Bref, la nuit tombe, on est maintenant le soir et Clotilde elle se met à avoir peur dès qu'elle passe devant la porte de la salle de bain qui est juste à côté du lit. Elle saurait pas expliquer pourquoi, mais quand elle passe devant la porte et qu'elle est ouverte et qu'elle voit donc à travers la fenêtre, elle a l'impression d'être observée, elle est mal. Elle se met donc à partir de là, dès qu'elle passe devant, à fermer cette porte. Deuxième nuit, Clotilde dort bien, elle se réveille pas de la nuit, mais au petit matin, Ellie lui explique que lui, il a une nouvelle fois très mal dormi et qu'il a une nouvelle fois entendu ces fameux bruits, ces fameux coups contre les piliers qui soutiennent la cabane. Et comme la nuit précédente, c'est à chaque fois qu'il essaie de s'endormir que les coups reprennent et sont encore plus forts que la fois d'avant. Ce jour-là, il s'est rien passé de bizarre, nos deux amis ont pu profiter de leur voyage. Arrive le soir, on est donc au début de la troisième nuit. Cette troisième nuit, Clotilde sait qu'elle a fait plusieurs rêves étranges mais elle n'arrive pas à s'en rappeler. Ellie, quant à lui, explique qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit à cause d'un rire. Et c'est là qu'il a vu une femme passer à travers la fenêtre de la chambre, une femme qui avait une robe blanche, une peau très pâle et des longs cheveux noirs qui obscurcissaient son visage. Ellie panique complètement, il lui hurle dessus, il lui met des coups de pied mais elle rigole. Elle rigole et après un petit moment elle s'allonge par terre et donc elle est hors du champ de vision d'Ellie. Peu à peu il réussit à se rendormir mais à chaque fois qu'il se rendort il se fait réveiller car la femme à la robe blanche lui attrape les chevilles et rigole en même temps. Il prétend que tout ce qu'il a vécu est bien réel. Clotilde elle lui dit qu'il a sûrement fait une paralysie du sommeil. Bref, la journée passe, rien d'étrange et vient la quatrième nuit. Ellie explique à Clotilde que c'était de très loin la pire nuit du voyage pour lui. Il a revu cette femme en blanc mais c'était encore plus intense que la nuit d'avant, c'était encore plus terrifiant. Clotilde essaie de le rassurer, essaie de lui dire de se détendre, de se calmer, que tout va bien. Mais d'un autre côté, elle a aussi ce sentiment de mal-être vis-à-vis de la fenêtre de la salle de bain. Et en plus de ça, ce matin-là, elle constate que le pendentif porte-bonheur qu'elle a ramené et qu'elle a mis sur sa table de nuit a disparu. Clotilde précise que
c'est pas un truc qui a de la valeur, c'est pas un objet qui vaut cher du tout, c'est de la camelote, mais en revanche ça avait de la valeur affective pour elle, et c'est un truc qui lui a souvent porté chance dans sa vie, et donc évidemment elle est triste de l'avoir perdu. Petite ellipse, on est au début de la 6e nuit, c'est leur dernière soirée en amoureux dans cet endroit magnifique, et donc ils décident d'aller faire un petit bain de minuit dans le jacuzzi. Une fois dans le jacuzzi, Clotilde ressent ce qu'elle a déjà ressenti plus tôt, elle se sent observée, mais cette fois elle a aussi le feeling qu'elle est pas en sécurité, que la personne qui les observe a pas de bonnes intentions. Ils veulent en avoir le cœur net, et donc ils sortent de la cabane, ils font plusieurs dizaines de mètres vers les bois, et à peine ils s'approchent de la forêt, ils entendent immédiatement un énorme bruit venant d'un buisson. Le bruit que ferait quelqu'un ou quelque chose qui prend la fuite. Et ça les fait tellement flipper qu'au lieu de poursuivre cette chose, ils se disent bon, c'est notre dernière nuit ici, viens on retourne à la cabane et juste on dort. Clotilde s'endort rapidement et passe une plutôt bonne nuit. En revanche, le matin, elle se fait réveiller non pas par son réveil, mais par des bruits étranges qui proviennent du toit. Et premier truc qu'elle se dit, pourquoi les propriétaires nous ont pas prévenus qu'il y avait des travaux dès 8h du mat ce jour-là. Comme son mari arrive enfin à se reposer, Clotilde décide de se lever pour aller demander aux ouvriers d'arrêter de réparer le toit pendant juste 2 heures, histoire que son mari puisse dormir. Et dès qu'elle se lève, le bruit s'arrête. Et la poignée de la porte d'entrée se met à trembler. Cette porte d'entrée, vous savez, c'est les fameuses portes où il y a une vitre et où donc tu vois à travers. Et devinez quoi, à travers cette vitre, il n'y a personne. En voyant ça, Clotilde évidemment est terrorisée et immédiatement elle retourne sous la couette et elle se met en boule et les bruits en provenance du toit reprennent. Et Clotilde voit que cette fois ça réveille Ellie. C'en est trop pour Ellie qui a mal dormi les 6 dernières nuits, qui jusqu'à la fin se sera fait emmerder par différents trucs et qui décide de saisir l'arme qui se trouve dans le tiroir de sa table de nuit, ouais on est aux États-Unis, et de se lever pour sortir de la cabane et voir ce qu'il y a sur ce putain de toit. Et il tombe sur rien. Il n'y a plus un bruit et il n'y a rien sur le toit. Comment le truc qui était à l'origine de ce bruit très fort et très vénère a pu disparaître en 1 seconde sans qu'Ellie ne le voie? Eh ben écoutez, ni Ellie ni Clotilde n'ont la réponse à cette question. Alors ils décident tout simplement de plier bagages en 5 minutes avant de reprendre la route et de rentrer chez eux. Sachez qu'en rentrant chez eux après leur lune de miel, ils ont plus jamais rien vécu de bizarre comme ça. Il n'y a pas eu de femme à la robe blanche qui s'est infiltrée dans leur chambre. Alors ils ont tous les deux une explication qui est évidemment de la pure spéculation étant donné qu'ils n'ont pas eu de preuves, qu'ils n'ont rien retrouvé, que ce soit pour les fleurs écrasées, pour le bruit du toit. Selon Ellie, il s'agirait d'un animal un peu comme le Bigfoot, un espèce de gros animal un peu mythique qui serait venu un peu autour de la cabane rôder et essayer de s'infiltrer à la recherche de nourriture en fait, comme c'est le cas dans des zones très rurales où il y a des gens, où il y a des ours qui tournent autour de chez eux, etc. Ellie, il est persuadé que c'est ça. Clotilde, en revanche, pour elle, c'est clairement un esprit. Il y a clairement un truc paranormal et pour elle, il y a des signes qui trompent pas. Déjà, le téléphone, où quand elle décroche, il y a des espèces de bruits d'ondes qui cachent des bruits de voix. Bref, c'est un truc qui fait penser un peu à un poltergeist. Aussi, son pendentif porte-bonheur qui disparaît alors qu'elle sait qu'elle a mis sur sa table de nuit et que la cabane est toute petite et qu'il le retrouve pas. Pour elle, il est évident qu'il y a quelque chose, une présence, un truc dans cette cabane qui ne voulait pas d'eux et qui leur a fait comprendre comme il se doit. Bref, ne louez pas cette cabane pour vos vacances. J'aurais bien aimé qu'ils nous donnent l'adresse, comme ça on est sûr de pas y aller. Ouais, surtout on aurait pu envoyer l'adresse au grand JD. Putain, imaginez une nuit de JD dans cette cabane, mon rêve. Bref.